Attends. Voilà, ça tourne. Hop là. Alors. C'était fou, non? C'était incroyable ce road trip. Ce week-end, c'était génial. En fait, je me suis gouré, ça c'est la conclusion. Je te mets les images directement. Et nous voilà partis pour ce road trip un peu moins à l'arrache, numéro 3. Nous partons direction les Alpes. Le but, ça va être de faire le tour du Mont Blanc en Harley Davidson. Pendant que les deux en lowrider et en street glide se la coulent douce avec le régulateur sur l'autoroute, on peut dire que je subis avec le Nightster et le vent en pleine tronche. Pour l'itinéraire, comme d'habitude, rien de bien précis. Un azimut, une direction. Le but, c'est d'aller dormir au Saisy. Alors nous sommes passés par les Bauges, puis par le bord du lac d'Annecy. Partir à l'arrache, mais il faut s'arrêter pour le café. Gaël en PLS, les gars. Alors, Gaël? Elle a besoin d'un café. Alors à la base, on devait rouler. Sauf qu'on est avec Gaël et du coup on se traîne le cul. On est qu'avec. On est. Okay. Et du coup on devait aller aux Aravis, c'est ça? Ouais, mais ça sera trop long parce qu'il y a 3 cols avant d'arriver aux Aravis. Ça fait 4 cols plus les saisies. Il est déjà 17h. Parce que là, 17h sans café après le déjeuner. Donc on va aller à Faverges et on va pas faire les Aravis parce que le café, il y en aura qu'à Faverges. D'accord. Donc là le délire c'est de prendre Albertville, Ugine, direction Megève et on monte au col des Saisies rejoindre Alexis qui va nous filmer. On est chaud. On est chaud. Ça l'arrache mais pas trop tu vois, on s'arrête prendre des cafés quand même. Ce délire. Oh là là. Je pense qu'elle a peur d'abîmer ses petites bottes rouges. Elle n'ose pas les faire frotter. Mais après, on peut, il y a ce qu'il faut. Et demain, au pire, on achètera on fera des courses. Enfin, manger. Ok, donc là tu l'as compris, on vient de se rendre compte qu'en station, au mois de mai, tout est fermé. Même les supermarchés, pas un restaurant d'ouvert. Heureusement que j'ai pensé à prendre un petit saucisson, un paquet de pâtes et des boîtes de thon dans mes valises. On n'est pas si à l'arrache que ça. Hein. Non. Mm. Vous avez prévu parce que je suis là? On a prévu, t'as vu ce qu'on bouffe? On a voilà notre repas. Du thon, des tomates séchées. On va faire un petit mélange dans les pâtes, figues, tomates, pâtes, saucisson. Partir à l'arrache, mais plus du tout là par contre. Si, parce que le repas, je te rappelle qu'on l'a fait avec un kit de survie quand même. Ouais, j'avoue. Avec des boîtes de thon, des tomates séchées et 500 grammes de pâtes. Ouais, mais bon, ça va, on est quand même bien quoi. On s'est démerdé. Mec, on a un toit sur la tête. Une douche? Ouais. Des chiottes? L'eau est froide par contre. C'est le temps que le cumulus il chauffe. On a un cumulus déjà. Grave, le cumulus déjà. Ce terme cumulus en Non, road mais- trip, je crois que j'ai jamais.
Cette fois, pas de feu de camp, pas de barbecue, un toit, mais la formule reste la même. Refaire le monde autour d'une table, rigoler, déconner ensemble. Après tout, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Silence que je peux entendre ce qu'il y a dans ma tête. Les gars, ok, pas partir à l'arrache, mais partir avec des arrachés. Oui. Vas-y gros. Un petit peu de goudron. Ouais. Regarde la couleur du truc. Bordel. Merci. On dirait l'huile de la KLE après 20 000 bornes. Du père, du fils et du sang goudron. Ceci est ton sang. Ceci est Parce mon que sang, si c'est ouais. ton sang, bordel. Un mélange de mon sang et de récupération de mes poumons là. Allez, bonne journée, ça va être sympa encore aujourd'hui. Bon, Jules, qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, nous partons au Cormet de Roseland. On est parti pour le deuxième jour. Ça commence super bien. Et là, tu vois le Mont Blanc. Là, en face. Mais sur quelle échelle du kiff? Pour aujourd'hui, nous n'avons pas réellement de programme. Le but, c'est de rouler dans le Beaufortin, à la découverte du barrage de Saint-Guérin et du lac de Roseland, sur des petites routes très sympathiques où nous nous retrouvons seuls. Ça permettra de prendre en main les machines correctement, car demain, une bonne journée s'annonce. Et surtout, que je me suis lancé dans l'inconnu complète, avec une marque que je ne connais pas. Et à vrai dire, j'étais réticent à l'idée de mettre des Harley Davidson dans les Alpes. Mais finalement, je suis agréablement surpris. Les châssis sont vifs, stables, et le moteur agréable. On est où là? Alors là, c'est le barrage de Saint-Guérin, avec le lac de Saint-Guérin. Regardez, c'est quand même incroyable, quoi. C'est absolument féerique. Ouais, ça me donne les larmes aux yeux tellement c'est beau. Quand on me demande quel lieu j'affectionne tout particulièrement dans les Alpes, je vais te parler du barrage et du secteur du Cormet de Roseland. Ce lieu est féerique, sauvage, la nature est belle, et ce bleu du lac est incroyable. S'il y avait un top 5 dans les Alpes des lieux incontournables, j'y mettrais le secteur de Roseland. Aujourd'hui, c'était aussi l'occasion de mettre en pratique la théorie du matin sur les trajectoires. Car oui, pour rouler en sécurité et surtout en montagne, il y a certaines attitudes à adopter. Toi, tu as tendance à arriver là, freiner et rentrer là. D'accord. Et donc du coup, tu te retrouves à l'agonie et tu te retrouves là. Ouais. Tu la vois l'épingle. Limite, Ouais. tu vas chercher de l'autre côté. Oui. Tu vas plus loin Quand j'ai de la visibilité. et tu rentres là. D'accord. Et là, tu es en sécurité. Parce que là, tu vois s'il y a quelqu'un qui arrive. Et là, tu sors à l'intérieur. Donc s'il y a quelqu'un qui serre, tu es en sécurité. Et c'est les épingles en fait, Ouais. où avec cette moto je suis un peu Mais moins. Mais c'est normal, attends. Le vrai sujet. sujet, c'est que t'habites à Paris, il n'y a pas de virage à Paris. Non. Vous Oui. habitez à Lyon, en 5 minutes Ouais. vous y êtes, tu vois. Nous ne sommes pas instructeurs moto. Ce qu'on dit, c'est simplement notre partage d'expérience pour qu'on puisse tous rouler en sécurité et prendre du plaisir à rouler en montagne tous ensemble. Et ben, je peux vous dire que là, c'est un délire. Elle est là l'importance de prendre les bonnes trajectoires. Éviter de faire un suraccident. Faudra rentrer doucement, il y a un postier qui est cassé. Hein. Ah mais c'est pas grave, il faut mettre celui-là à la place. Ah, là, c'est bon. Voilà. Tu mets ça dans ta poche. La tienne, Marc? On va regarder, mais. Bon, les gars, petit instant what the fuck. En l'espace de quoi, genre 10 minutes. Julien relève une moto, donc petit accident, alors pas trop grave, hein, il y a une demoiselle qui a chuté dans une épingle. Moi, voyant moteur sur la Harley qui reste allumée, celui-là, j'ai pas pu démarrer pendant un petit moment, bon là ça repart, mais on va voir ce que c'est. Et Julien vient de perdre son drone. Voilà, donc on est en train de rechercher le drone. C'est pas où il est. Putain, t'es où espèce de petit con Ah là. putain, il s'est barré loin ce bâti Mec, on en bâtard. a chié là. Bon, on a trouvé une solution déjà. Puis la deuxième solution, on l'a trouvée très vite. Finalement, c'était juste un problème informatique.
On a pu repartir, pour de bon. Et j'ai même pu tester le lowrider ST sur une belle route que j'affectionne tout particulièrement. T'es sérieuse? tu me dis ça à moi, fais frotter les cale-pieds, là, maintenant. Ok. Et ça se fout en trappe, ces merdes. Tirer la bourre en Harley, ça n'a quand même pas de prix. Hein. Enfin si, 30 000. J'ai le cale-pied, il était comme ça. C'est débile. Oh, j'ai le cale-pied collé contre le carénage. Mec, c'était incroyable. J'étais à fond. Ah bah. Tu m'as demandé? Regarde, c'est fait. C'est fait. Tu voulais? Ils sont frottés, ça y est. En fait, la sensation est complètement différente entre le Nightster et le Lowrider ST, parce que le Lowrider, t'es calé derrière ta bulle, t'es assis, t'as les pieds en avant, donc tu peux pas trop changer ta position et modifier ton poids. Là, j'étais coincé. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais posé sur le cale-pied, je peux plus bouger. À part lever le pied, t'as que ça à faire, alors que sur celle-là, tu peux vraiment jouer un peu en sortant les épaules et relever la moto. Ça, c'est intéressant. Tu vois. Ouais, mais j'ai adoré le moteur. Le moteur, il est fou. Le moteur, ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir. Mais c'est pas le même. Hein. Ah, c'est gras. C'est le moteur de la Panamérica, c'est la Révolution Max. Et ça, c'est un 117. Rien à voir. Quoi. Et là, tu vas pas au-dessus de 5000. Là, en fait, tu t'éclates à 5000. En fait, ouais. Ça n'a rien à voir. Mais il est bis. Ouais, il prenait. On les a souillés, quoi. Ouais. Pour un mec qui connaît pas du tout la marque Harley-Davidson comme moi, j'ai pu découvrir deux motos et deux moteurs entièrement différents. C'est-à-dire que le Street Glide et le Lowrider ST sont vraiment des moteurs gras où tu joues sur le couple, alors que la Nightster est une réelle petite bombe. Bon, et sinon, pour pas se faire avoir comme hier, ce serait quand même nécessaire d'aller faire des courses si on veut pas manger des pâtes au thon à la sauce tomate. Enfin, les gens, tu sais, ils sont toujours en train de te dire, ouais, je vous vois avec vos motos là, les Harley, c'est fait pour aller chercher le pain. Ah, pas que le pain, hein. Tu peux rentrer plein de choses d'ailleurs. On n'a pas pris de pain. Ah bah justement, tu vois, je suis en train de dire que tout le monde disait qu'une Harley c'était une moto pour aller chercher le pain. Ah non, on a pris plein de choses, sauf du pain. C'est vrai, on n'a pas pris de pain. C'est pas grave, c'est mal le pain. Ouais, c'est grossière. Ça fait... Ouais. Pas besoin. Ok. Donc demain, c'est le tour du Mont Blanc. Ouais. Ah bah on prend des forces. Pour demain, le programme c'est le Tour du Mont Blanc, une boucle routière d'environ 300 km qui traverse un bout de la France, de la Suisse et de l'Italie, qui passe par Chamonix, Aoste, Bourg-Saint-Maurice, des cols connus comme le Grand Saint-Bernard, le Petit Saint-Bernard, bref, un bon programme, tu vois. Donc le jour 3, on fait le Tour du Mont Blanc complet. Comme ça on est à armes égales, vas-y. C'est nul. Hop, voilà. Donc le Tour du Mont Blanc complet, ça fait une boucle à peu près de 300 km. Ouais. Donc vraiment les routes les plus proches du Mont Blanc, on tourne autour. Mais on saura pas s'il est blanc parce qu'aujourd'hui il fait un peu dégueulasse, je crois. Si on chope pas la pluie, on sera content. Bah, je pense pas. Bah, après, faut voir ce qu'il y a de l'autre côté, parce que de l'autre côté du Mont Blanc, vu que c'est une muraille, ça se trouve, il fait grand beau de l'autre côté. On vous embrasse. On est arrivé dans la vallée du Rhône. Ouais, c'est bon. C'est vrai, c'est la vallée du Rhône. Bah, c'est pas celle que tu connais. C'est la vallée du Rhône suisse. Là, il y a une belle vue à chier. Ouais, mais pas mal. Puis Luc s'est enfin décidé à me lâcher le Street Glide pour que je puisse l'essayer. C'est vrai que je comprends pourquoi il avait pas envie de le lâcher. On est tellement bien sur cette moto. Tu peux cruiser tranquillement et mine de rien, si t'as envie d'arsouiller avec, tu peux aussi. Tout en étant calé avec ton son à mater des paysages de fou. Puis il m'a vite rendu le Nightster. Mais je l'aime bien cette moto aussi, elle passe partout. Puis les aléas du road trip à l'arrache ont encore frappé. On devait monter au col du Grand Saint-Bernard, on était chaud patate.
Voilà. Et du coup, C'est un peu tôt. c'est fermé. On est obligé de... Passer par le tunnel. Donc faut savoir, je ne le savais pas, mais le tunnel est payant. Ça me fait chier. Bonjour. Pareil. Un trajet simple. Le tunnel du Grand Saint-Bernard nous aura coûté 17 francs suisses. C'est pas énorme vu l'infrastructure qu'il y a. Mais ça fait chier. Ça nous a permis de quitter la Suisse et de se rendre directement en Italie. On est en Italie, j'ai l'impression d'être en Allemagne. Des musiques du Nord. Ça. En face, ça doit être le Mont Blanc. Je kiffe ce Neister. Comment tu peux envoyer du pâté? Bon, tu poses tout par terre. Oh mec, ce col. Le petit Saint-Bernard, c'est toujours une dinguerie ce truc. C'est un billard doublé de paysages de malade. Regarde, alors je te présente. Le Mont Blanc. Le mont Lance-Branlette. Le col du petit Saint-Bernard est juste là, au cas où après avec l'hospice. Là c'est l'Italie, là c'est la France. Et puis voilà. J'ai entendu, ça fait un peu de temps dans la vidéo, c'est sûr. Ah, ça m'a fait oh, le traction control, comment il travaille. C'est un truc de malade en fait. Wouhou! Même sur les routes à chaîne, le châssis, il est clean, il est clair. Waouh! Les compressions, ça passe crème. Oh là là! On vient de dégoter à un restaurant. On a même un concert. C'est-à-dire que cette journée Tour du Mont Blanc finit super bien quand même. On a fait plus de 300 bornes au final, j'ai vérifié. Mais c'était des paysages de malade. Le mec à midi il râlait parce qu'en Italie il avait un burger qui n'était pas un burger. J'ai demandé un hamburger en Italie. C'est un burger ça? Là il a pris un burger, le pain il est rose. Et il t'en a fait une tartine. Bref, on a encore passé une très bonne soirée. Puis nous sommes rentrés de nuit pour cette dernière nuit au Cési. Jour 4, tout est normal. Tu fais là-haut.
Je vous surveille. C'est plus long de faire le ménage que de plier la tente. Hein. Là, on range tout et on se casse, les amigos. On peut dire que ce petit trip de 4 jours dans les Alpes est une réussite. Même si j'étais réticent à l'idée de me dire qu'on partait à l'arrache mais qu'on dormait dans du dur avec un logement, ça nous a pas empêché de passer des moments géniaux et de rouler sur des routes magnifiques. On remercie Harley Davidson France pour leur confiance et le prêt des motos. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est terminé. Autre trip à l'arrache, numéro 3. 2 milliers de kilomètres en Forster. On sent pas? Non, fais voir. Tu t'habites ou pas? Non, c'est bon. C'est bon. On est bien, on est bien. Le soleil. Est-ce que ça passe en roadster? En Sportster. C'est ça le vrai terme. Merci.